Bonjour messieurs. Allons-y. J'espère que c'est pas une secte. C'est l'envie de porter un regard féminin bienveillant sur les hommes, de faire un pendant à Sous les jupes des filles, parce qu'en travaillant avec toutes ces femmes, je me suis rendu compte en fait qu'on était tous dans le même bain, tous dans le même panier, c'est-à-dire que oui, ce patriarcat pèse sur les épaules des femmes, mais aussi sur celles des hommes. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'au cinéma, on voit si rarement les hommes comme nous, on les connaît à la maison, à savoir comme nous, en fait, avec leur vulnérabilité, leurs émotions, leur fragilité, leur peur aussi. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici. Faire happy, jeu de mots de merde. J'ai eu envie de filmer ça, de raconter ça, de montrer ça. Et ça a fini en thérapie parce que, contrairement à Sous les jupes des filles, où chaque personnage vivait sa propre vie et se croisait plus ou moins à la fin, et où du coup je tournais que entre 5 et 7 jours par actrice, et bien là, c'était plus difficile pour trouver un casting disponible sur autant de semaines. Je me suis dit, si ils sont tous ensemble tout le temps, je peux vraiment rentrer en profondeur. Et voilà, éviter peut-être les caricatures, éviter aussi de rester en surface et d'être drôle, mais moins profond. J'avais envie de profondeur, surtout avec ces hommes. Mais ça sert à rien, les bons hommes. Ça se saurait. Je suis pas d'accord. J'ai attendu d'avoir 50 ans pour tomber amoureux. Voilà, c'est tout. Et ça rend con. On traite de choses sérieuses. C'est le deuil, l'addiction, le burn-out, voilà, une humanité branlante, quoi, une humanité au bord de la crise de nerfs. Mais comme dans tous les drames, en fait, le rire est jamais loin. Et on peut se prendre une barre de rire en plein enterrement, par exemple. Voilà. Et moi, j'aime filmer ça. Est-ce qu'au niveau de... Ouais, ceinture abdominale, cabine avancée, qui avance? Oui, enfin... Petite bouée pour pas se noyer? Je fais du sport, je te jure, je fais du sport, mais j'arrive pas à... Regarde, lui, il a rien, lui. Ouais, mais moi, j'ai pas eu la ménopause, moi, j'ai eu la vieillesse. Ah, c'est pire, ça. Alors, la ménopause, c'est pour les femmes. Oui, bah, oui. bon. Plus que jamais, on a besoin de ça, puisque la peur domine énormément. Y a un climat très anxiogène, la crise sanitaire, la guerre, le dérèglement climatique. Enfin, franchement, il y a de quoi... Il y a de quoi flipper, hein. Non mais c'est vrai. Il y a un moment, il va falloir éteindre les lumières, les mecs. Non, n'éteins pas les lumières. Bah, une au moins, non? Si on laisse ce sentiment dominer, on va créer un tsunami, parce que nous sommes un seul et même océan. Donc c'est très, 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 très important de contrebalancer. C'est pour ça que je crois qu'à travers tout ce que je fais, j'ai envie que l'humour, l'amour et la joie de vivre soient vraiment présentes pour élever nos fréquences. On a besoin de ça. Tu devrais faire un bilan hormonal. Mais je perds mes cheveux en plus, mais c'est tout. J'ai tout ce que tu dis. Fais un bilan hormonal. Et pourquoi mon médecin, il m'a pas demandé de bilan hormonal à moi? Ah bah c'est parce que c'est un petit peu tabou, Ouais. tu vois. Le rire, c'est bon pour la santé. Je sais que c'est une vibration qui est positive pour la Terre, vraiment, donc pour l'humanité. Moi je crois très fort à ça, on est une goutte, chacun est une goutte dans le même océan. Donc si cette goutte, elle rigole, eh ben, elle envoie des ondes en fait au reste de l'océan qui sont positives. Non, mais dès qu'on finit ce stage-là, je peux vous garantir que je vais faire un check-up direct. Ouais, fais ton check-up. Oui. Mais, attends, laisse-moi dire un truc. Quoi? Ok. Arrête de vouloir tout contrôler. Ouais. La vie de ta femme et la tienne. Croisons un vieux con, ça fait du bien. Lâche. Ok. Je lâche. Voilà. Moi, c'est ma manière de communiquer. J'aime le divertissement et d'ailleurs, tous les gens avec qui j'aime travailler, c'est des gens qui sont super sérieux. J'aime les gens super sérieux, investis dans leur travail, mais qui se prennent jamais au sérieux. Et donc ça ressemble vraiment au film que j'ai envie de faire. Il n'y a rien, là. Laissez résonner le mot rien. Il n'y a même pas de réseau. Quoi Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours. Le tournage de Sous les jupes des filles, il s'est passé vraiment magnifiquement. Beaucoup de gens me disaient alors, plein de filles ensemble, est-ce que ça s'est tiré dans les pattes et tout? Non. Ça a été génial, ça a été une chaîne de solidarité, c'était merveilleux.
là, c'est vrai qu'il y avait un vrai challenge à avoir 8 personnes au cadre. 7 hommes, une femme, tout le temps. Donc 2 caméras tout le temps, avoir un bon mot pour tout le monde, diriger tout le monde, ne rien louper, etc. C'était un vrai challenge. On va positiver. Tu n'aimes plus de cigarette? On est bien là. Oh putain! Ah, je me suis coupé! Putain! Non, ça va. La bande, là, ils ont été impeccables. Mais quand je vous dis impeccables, des soldats, des soldats. Et j'ai été... D'abord, beaucoup de gens de théâtre, donc ils connaissent en fait les répétitions, la rigueur de ça, etc. etc. Et puis Thierry Lhermitte. Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau. Tu m'aides à cueillir les carottes? Non. J'essaye de réduire ma consommation de viande. Oh, je suis végane. Je dois vous avouer que Thierry Lhermitte, il a mis le là, en fait. Parce que c'est un vieux de la vieille, il aime bien que je dise ça. Et qu'il arrivait à l'heure, texte su. Donc à un moment, s'il y en a un qui arrive en retard avec pas son texte su, très sympathiquement, au début, il disait « Audrey, on va prendre 3 minutes, je vais lui faire apprendre son texte ». C'était la première et la dernière fois qu'il y a eu besoin de faire ça, puisque à un moment, on ne fait pas attendre Thierry Lhermitte sur un plateau de cinéma. Et il a été merveilleux, en fait. Et comme tous les autres. Hé, c'est quoi tout prêt pour vous? On est presque arrivé, on a déjà fait la moitié du chemin. Attends, c'est une plaisanterie, j'espère, la moitié. Parce que là, on est parti depuis 2 heures, alors vous, c'est facile, vous êtes à cheval. Et je suis venu me relaxer, moi, pas mourir. Je me casse. Voilà, si. Mais comment tu vas faire pour te retrouver tout seul? Salut, monde de nazes. Elle fixe de maison un soldat. Mais c'est vrai, un soldat. Et même quand c'était dur, et même machin, jamais on l'entendait se plaindre. Parce qu'il disait tout le temps, quelle chance on a d'être là, non? Sous la flotte, dans le froid, quelle chance on a de faire du cinéma! Et c'est génial, quoi. Oh, mais quel con, mais qu'est-ce que je fous là? Mais quel con! Enfin, c'était clairement spécifié sur le site que le principe du stage... Ta gueule! Le jour où je me suis fait enterrer vivant par une psychopathe et que j'ai payé pour ça! Non mais je rêve, putain! C'est pas une psychopathe, elle est créative. Tout le monde a joué le jeu, bon, il y a eu des petits craquages et tout ça, normal, parce que c'était un tournage très éprouvant. Mais j'ai eu une équipe de très très bons soldats, puis bon, j'ai des membres de la Comédie Française quand même. Vous savez quoi les garçons? Vous savez ce qu'on vit là? On est en train de se tricoter des souvenirs. Des super souvenirs. Marina Hans, c'est quand même une fille qui se concentre et qui reste dans le silence, pas avant ses prises, avant les prises pour donner la réplique aux autres quand la caméra n'est pas sur elle. C'est incroyable. On a déjà fait ses prises, on l'a filmé dans tous les sens, elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors évidemment qu'on reste pour la réplique et qu'on donne autant, mais carrément, tu retournes te concentrer comme si tu n'avais jamais fait la set, comme si tu avais le trac, pour donner encore mieux, pour que tes partenaires soient meilleurs. Voilà, c'était ça la bande qu'on a eue sur Homme au bord de la crise de nerfs. Vous êtes magnifique. Vous aussi, vous êtes magnifique. Merci. Aujourd'hui, on est dans un système qui est quand même hyper sclérosé, voilà, très patriarcal, beaucoup d'hommes au pouvoir, etc. Je crois au collectif. Je crois que c'est nous, humains, qui allons... c'est un peu la force d'ailleurs des réseaux sociaux. Il y a des choses très négatives avec ça, mais il y a des choses extrêmement positives. C'est nous qui allons changer les choses. Je crois que chacun a un bout de la solution pour l'autre et qu'étant tous dans le même panier, on a tous une possibilité de s'aider, de s'entraider. Je crois à ça très fort. Il n'y a personne qui a une bouteille, une gourde, un truc? Ah, voilà. Merci. Je comptais sortir pour pisser, mais là, je le sens pas trop. Hein. Tu vas pas pisser dans ma gourde, là? Bah, je te la nettoierai. Mais non, mais c'est dégueulasse, on pisse pas dans les gourdes! Bah, y a pas de bactéries dans l'urine, hein? Oui, mais j'ai pas envie de boire ta pisse! Si tu la remplis pas, tu me la passes après? Ouais, si tu veux, ouais. Alors de question que je sorte. Ouais, moi, je veux bien aussi, moi. Ma gourde est devenue les chiottes de la yourte. En effet, dans le film, au fur et à mesure, on se rend compte que ce qui semblait être une impasse totale pour l'un va devenir une route droite, magnifique, parce que pour l'autre, c'est simple, en fait. C'est simple d'aider, c'est simple d'accompagner. Et moi, je crois à ça très fort. Et moi, je vais te dire, quand j'ai une micro-érection, c'est une belle journée pour moi. Ah ouais? Pareil. C'est-à-dire, pareil. Bienvenue au club. Toi aussi? Oui, mais t'as 30 piges, toi. Eh oui. Bah, t'es peut-être en andropause. C'est quoi, quoi? Ça veut dire quoi? En andropause. C'est quoi, andropause? C'est des confitures. Je ne supporte plus, en fait,
Et je pense que c'est pour beaucoup la même chose, ni la maltraitance de la mère nature, de notre nature qui nous accueille, qui nous abrite, etc., ni les écarts sociaux à ce point. Je veux dire, c'est fou. Là, il y a des nouvelles entreprises où on ne peut pas gagner plus de 7 fois, en tant que grand patron, ce que le moins bien payé des salariés touchera. Voilà, 7 fois, parce que lui, il est patron, il a des responsabilités, il a des stress en plus. On reste dans quelque chose qui est acceptable. Je suis en plus dans une industrie où on peut avoir un stagiaire qui prend 500 balles sur le mois, et un acteur principal qui prend 1 million, comment c'est possible ? Tout ça doit s'arrêter, ça n'est plus possible. On le sait aujourd'hui que des mecs comme Elon Musk ont de quoi régler tous les problèmes de la Terre. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? C'est de la folie. Donc stop, stop. On n'en peut plus de vos trucs de pique-nique, là, moi j'en peux plus, j'ai mal au ventre. Exprimez-vous. Je suis pas bien. Moi j'ai peur. Mais moi je crève là. En effet, dans ce film, il y a cette idée de collectif et surtout de remettre tout le monde au même niveau. Parce que face à la nature, quand on est très urbain, en fait, on est tous pareils. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, le Covid, tout le monde a été enfermé. Tout le monde a eu peur. C'était pour tout le monde pareil, les grandes restas, les grands politiques, les grands machins, tout le monde au même niveau. Et dans le film, par exemple, personne ne dit son métier. Thierry Lhermitte, personne ne saura jamais ce qu'il a fait dans sa vie, en fait. Non. Alors que dans notre société actuelle, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Donc, combien tu gagnes? Il y a un peu de ça. À quel niveau de l'échelle sociale tu te places? Comment je te parle? Avec ou sans respect? Mais c'est vrai, c'est fou. Le monde marche sur la tête. Alors après, il faut faire ses erreurs pour grandir. Moi, j'ai l'impression que l'humanité, on est à l'école maternelle. Donc, vraiment. Qu'est-ce qu'on a raté comme coche pour en arriver là? Et du coup, je crois qu'on doit vraiment travailler tous à avoir de l'espoir, à garder la foi, parce que tout est possible. Il y a un truc, il y a une guêpe là, pour enlever la guêpe. Et t'arrêtes ton cinéma, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. C'est même pas que je suis optimiste, c'est que je pense qu'il est essentiel d'y croire. Parce que sinon, c'est sûr, c'est fini. Vous voyez? Moi, je crois que l'amour a gagné. Parce qu'une personne qui aime, ça vaut 1000 qui ont peur. Et je crois à ça. Donc, à un moment, l'éveil, il est en train de se produire, et à un moment, il va être massif, il va être collectif. Ça va faire un raz-de-marée. Comme là, il y a eu un raz-de-marée de peur. Que même ceux qui n'avaient pas peur de ce virus, qui étaient plutôt détendus, moi, j'en faisais partie, parce que je pars du principe que je peux rater une marche de trottoir, avaler un petit poids de travers, de toute façon. Donc, je ne vais pas vivre dans la peur de mourir. Moi, je vis dans la célébration de la vie. Et bien, il y a un moment, j'ai été... Parce que vibratoirement, c'était tellement puissant ce qui se passait sur Terre. Au bout d'1 an, 2 ans de résistance, à envoyer la lumière et tout, ils ont gagné. Sur cette partie-là, un temps. Moi, je sais que j'ai été comme si j'avais pris un tsunami. C'était pas ma peur, c'était pas mon truc, mais j'ai été un moment terrassé. Je me casse! Faut pas le laisser partir tout seul, là, il va se perdre, hein. Il est vieux, hein. Vous inquiétez pas, il va revenir dans exactement 5 secondes. Y'a un loup! Putain, j'ai vu un loup! Y'a un loup derrière! Y'a un loup! Cette crise sanitaire, elle nous a ramené à quoi? Elle nous a montré quoi? Que les métiers importants, c'est les métiers du soin, c'est ceux qui prennent soin, c'est ceux qui nettoient nos rues, c'est ceux qui soignent nos malades, c'est nos enseignants. Je trouve ça honteux que les acteurs et les footballeurs soient payés plus que nos enseignants et nos médecins. C'est fou, le monde marche sur la tête. Et donc, je pense qu'on doit à tout prix tendre vers quelque chose qui se rééquilibre, vers quelque chose de plus vertueux. Alors qu'il y ait des petites différences, oui, mais elles doivent être acceptables.